bonjour à tous. Je suis très heureux de me retrouver ici pour vous saluer, pour saluer les nombreux élus, pour également vous présenter les regrets de François Bayrou, qui m'a chargé de le représenter et de vous dire combien il aurait apprécié d'être parmi nous. J'interviens aujourd'hui au titre de mes fonctions actuelles. Je m'exprime surtout sur les... parce que des réunions comme ceci sont propices à l'exercice que je vais essayer de développer. Je m'exprime sur les sentiments que j'éprouve, sur l'expérience forgée au cours de plusieurs années d'implication personnelle en Pays Basque, au cours de longues années de ma présidence du Conseil des élus, une structure qui n'existe pas dans la République française, mais qui a été pour moi probablement la plus marquante de mes responsabilités. Je sais que dans les analyses sur les sujets complexes, et nous savons combien le sujet évoqué aujourd'hui est complexe, l'expérience et le vécu sont fondamentaux. J'ai mesuré combien, justement au regard des responsabilités que j'ai exercées, combien le dialogue est vraiment souhaité par la grande majorité des acteurs du Pays Basque. Je sais également, et je ne suis pas le seul, notamment à la tribune, les progrès accomplis tout simplement parce que les gens se parlent, ou lorsque les gens se parlent. À de multiples occasions, toujours dans le cadre de mes responsabilités de président du Conseil des élus du Pays Basque, j'ai mesuré combien dans une société démocratique est important le simple postulat suivant, érigé en règle, l'acceptation, la formulation de points de vue différents, ceci n'étant possible qu'accompagné de l'écoute et du respect des expressions différentes. Nos populations, dans leur grande majorité, je le répète, souhaitent ardemment que le processus se développe. L'histoire du Pays Basque est très différente selon que l'on vit d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et toute initiative commune, et c'est le cas, est forcément marquée par l'histoire. Il nous appartient, côté français, de faire partager l'idée suivante: les histoires différentes doivent s'effacer sur le sujet de la paix, devant un sentiment d'appartenance partagée et une véritable volonté commune. La France est un pays caractérisé par une très forte centralisation. Cette centralisation qui certes revêt quelques avantages, rend toutefois très difficile, et nous le vivons comme ceci en Pays Basque, toute approche spécifique, territoriale. Et il est très facile, surtout quand le local s'interroge, de privilégier les attitudes simplificatrices. Chacun engage aujourd'hui les sensibilités qu'il représente. En ce qui me concerne, j'ai toujours indiqué que mon point de vue, mon action s'inscrivent dans le cadre de la République française, des choses qu'on peut dire, qu'on doit se dire, lorsque du moins on souscrit à ses idées, mais toutefois une République respectueuse de ses différences, ouverte au débat, tout simplement parce que notre société, y compris en Pays Basque, évolue extrêmement vite. L'initiative que nous partageons doit rester très claire dans nos esprits. La construction de la paix, et les événements contemporains le démontrent, reste et restera la plus belle conquête de l'humanité. J'ai été très touché depuis 4 ans par de nombreux témoignages, les plus précieux d'entre eux venant souvent des familles des victimes. Et je crois que les blessures ne peuvent s'effacer, même avec le temps, que dans la difficulté. J'ai pour ma part un respect très ému des personnes que je viens de citer. Mais j'espère, et je ne suis pas le seul, que dans le cœur de chacun, la grandeur d'une reconstruction trouve sa place. J'ai été très touché par la vie de nombreuses familles dont les membres ou les enfants ont pris le chemin de la violence. J'en connais beaucoup. Pris aussi par des cheminements de pensée qu'il nous faut nous efforcer de comprendre. Dans ce contexte, il est naturel que soit évoqué le sort des prisonniers, ceci vient d'être dit, avec rigueur, mais aussi hauteur. Il s'agit là du corollaire, le seul probablement, en tout cas à mes yeux, dans les discussions à venir. Je termine mon intervention, puisque nous avons un ordre impérieux d'être court, impératif, par une invitation pressante, et je crois que c'est l'objet fondamental de notre rencontre aujourd'hui, une invitation pressante à nos deux États, que nos deux États jouent leur rôle dans ce projet. Leur surdité a été, c'était il y a 4 ans. Et pendant 4 ans,
nous avons constaté une surdité qui certes peut s'expliquer pour des raisons politiques supérieures. Mais où est la supériorité? Cette surdité est aujourd'hui totalement inacceptable. Doit-on conclure aujourd'hui que le problème est réglé, que les esprits sont démobilisés? Doit-on en permanence brandir la menace d'une dégradation nouvelle, rapide et inexorable? Je pense que ces deux hypothèses ne doivent pas guider nos choix. Prenons plutôt un Pays basque, et je crois qu'on pourrait jouer un rôle d'exemplarité. Prenons le contre-pied des comportements aveugles qui alimentent les nouveaux conflits dans le monde. Prenons le contre-pied. Cette page qui s'ouvre doit se fonder sur son propre intérêt, sur sa propre ambition. La construction de la paix, avec ce qu'elle représente, ce qu'elle renferme de noblesse et d'espérance pour nous tous, doit être véritablement le seul mobile, simple et fort que nous devons faire partager. Je vous remercie.